À mon tour de parler de la pathologie tumorale, mais comme il y a eu un décalage dans le programme, tout a été dit. Donc c'est un moment de détente qu'on va passer tous ensemble à peut-être revoir des cas et puis à voir est-ce que on a pu avancer un petit peu et je partagerai avec vous mes réflexions qui n'ont rien à voir. Bien sûr, il y a un peu enfin, de la littérature, mais comment je sens moi la chose et comment je fais dans ma pratique quotidienne. Donc, dermoscopie des tumeurs du visage code couleur. Quand on sait que le visage c'est notre identité, et c'est une interface visible de communication, d'expression émotionnelle et bien sûr de beauté. Et c'est pas nous dermatos qui vont passer à côté de ce dernier point parce que c'est la principale consultation, en tout cas au quotidien. Mais malheureusement, le visage peut être le siège de tumeurs. Alors, quand on a une tumeur, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va perdre tous ces éléments-là. Et des tumeurs pareilles, qu'est-ce qu'on peut dire de ces situations? C'est exactement, on perd l'identité, la communication, plus d'expression et je passe sur la beauté. Et sur le plan médical, est-ce qu'on a le droit de se poser la question, s'agit-il de quelque chose de gentil ou pas gentil? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, et moi je dirais même de dermoscopie peut-être un peu, mais pas vraiment, hein? Et quelles sont les options qu'on peut proposer à nos patients? À la limite, on va dire pour ces situations, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une biopsie, on fait peut-être une exploration radiologique, on fait une biopsie et on va arriver rapidement au diagnostic. La situation, elle est un peu plus complexe pour revenir sur ce que c'est que le visage quand on est en face de petites tumeurs. Alors, il y a plusieurs situations qui vont se positionner. Soit c'est que le diagnostic est évident, donc et le traitement aussi, on peut s'en occuper et ça passe sans problème. Sans problème dans le sens que ce sont des tumeurs bénignes, par exemple des situations gentilles, et soit également des petites tumeurs qui sont cliniquement facilement diagnostiquées et prenons l'exemple de ce carcinome basocellulaire, même s'il est malin, donc il y a avec un bon chirurgien et pourquoi pas une chirurgie de Mohs que j'espère un jour Salim reprendra ce créneau de Mohs. Donc l'affaire, on va dire, elle est résolue et on résout le problème de ce patient. Alors, donc, bien sûr, il y a la preuve anapathe qui est importante. La troisième situation, c'est là où on est partagé. C'est une petite tumeur, mais on est en situation de doute entre bénin et malin. Et là, la place est par excellence de la dermoscopie qui va s'inviter. Alors, dans la dermoscopie, on a appris que on analyse les couleurs. Alors, c'est là la question de tumeur du visage, code couleur. Alors, on va tous se poser la question et répondre à cette question de code couleur. Pourquoi les couleurs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire de couleurs? Alors, on a tous appris notre alphabet dermoscopique et on sait bien que la couleur associée aux structures, la structure dermoscopique qui présente une couleur et qui s'organise dans une situation, c'est la base de l'analyse dermoscopique. Alors, la couleur en dermoscopie, on sait bien que le noir, c'est tout ce qui est pigmentaire au niveau de la couche cornée, mais aussi ça peut être du sang. Le brun, c'est mélanocytaire, mais au niveau de l'épiderme, le brun foncé. Le brun clair, on est un peu plus profond au niveau de la jonction. Et puis le gris, c'est du pigmentaire mais profond, donc c'est mélanocytaire mais au niveau du derme papillaire, et le bleu, c'est beaucoup plus profond au niveau du derme réticulaire. D'autres couleurs qu'on voit, c'est le jaune, et dans le jaune, on a soit la kératine, soit les structures lipidiques. Dans le blanc, donc c'est tout ce qui tourne autour de la fibrose, du collagène, et on a entendu
tout le long de ce séminaire, quand il y a les structures blanchâtres, donc c'est profond, c'est au niveau du derme, donc il y a de la fibrose, donc c'est cicatriciel, donc tout se joue à ce niveau-là. Et le rouge, on en passe, c'est vasculaire. Prenons le noir. Et on va dire brun noir parce que on n'est pas dans des logiciels stricts, c'est pas de la mathématique, donc c'est du noir, brun foncé, donc on est dans ces nuances, brun foncé, noir. Et prenons l'exemple de cette patiente. Quand on la voit cliniquement, on se doute pas du diagnostic. Elle a certainement quelque chose qui est méchante. Alors la dermoscopie va venir pour nous dire qu'est-ce qu'elle a de méchant. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, c'est tumoral, mais c'est du pigmentaire, c'est mélanocytaire, ou bien c'est non mélanocytaire. Alors, quand on analyse, et je vous invite d'abord, quand on a des tumeurs aussi étendues, moi, ce que je fais toujours, je m'acharne pas sur le noyau, là où il y a le nodule cliniquement, et là où on a on va dire, ce qui inquiète aussi la patiente, mais on va aller analyser en périphérie et voir, parce que l'histoire fait que il y avait la tache et par la suite on a vu apparaître le nodule. Donc je vais voir ce qui se passe à ce niveau. Et à ce niveau, j'ai des pigmentations qui autour des follicules pileux, hein, mais elle est asymétrique, c'est-à-dire j'ai par exemple ici. Alors, ici, on a une pigmentation péri-orificielle qui fait un cercle et par d'autres endroits, à ce niveau, elle fait la moitié du cercle. Ici, elle a complètement fait le tour avec des ébauches d'angulation. Et donc, ces structures-là vous rappellent les choses qui ont déjà été dites et surtout, regardez en bas, toujours en périphérie, ici, on va plus cet orifice folliculaire. Vous le voyez. Vous dites, on voit pas l'orifice folliculaire. Il est comblé par du noir et bien sûr, au centre, là, il n'y a pas de secret. Donc, on voit le voile bleu-gris et puis on voit également l'ulcération. Donc, là, on sait bien qu'on est devant un mélanome, mais dubreux, certes, mais invasif. Et l'insitu met plusieurs mois, voire plusieurs années pour devenir invasif. Et quand il est invasif, c'est la phase, ça on le connaît, ça passe rapidement en matière de chronologie, de dégradation et de pronostic fâcheux du patient. Donc un petit rappel pour dire qu'au niveau du visage, et c'est là, c'est intéressant, même si on est dans les tumeurs, ça veut dire qu'on faut avoir les nodules, les papules, mais c'est toujours intéressant d'insister sur ces stades initiaux parce que ça nous permet d'être également dans l'esthétique thérapeutique, d'accord? Donc, il y a la pigmentation de moitié de l'orifice. On peut avoir la pigmentation de tout l'orifice et comme ça a été dit tout à l'heure dans la matinée, que en matière de mélanome ou du breu, le noir ou la mélanine et le mélanocyte, ils plongent à l'intérieur. Et dans cette progression, c'est pour ça qu'au début, on peut voir un petit renforcement par endroit. On l'appelle bagachatant ou alors irrégulier, comme des petits grains irréguliers, mais qui tendent à plonger vers l'intérieur de l'orifice ou alors le double cercle. Par la suite, pour arriver enfin au comblement total de l'orifice. Prenons un autre exemple. Là, c'est patient, toujours, c'est une tumeur. Alors, je vous ai dit, il faut chercher la périphérie, mais là, c'est un nodule où on a du mal à voir une extension de voisinage. Alors, en dermoscopie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir. Mais quand je vois, là aussi, je vais pas m'intéresser à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est ulcéré. Même si j'ai de la vascularisation, elle ne sera pas rentable parce que on peut faire des érosions post-traumatiques, on va trouver des structures vasculaires un peu irrégulières, donc sans que ça soit inquiétant.
Mais regardez à ce niveau-là. Et d'une manière générale, on est impressionné par quoi? Par le terme qu'on a entendu, rappelez-vous, Harold Kittler, quand il est venu pour nous parler du chaos. Le chaos, c'est une image très inquiétante en dermoscopie. Et là, on essaye de voir et d'analyser le petit bout. Et ce petit bout me permet de voir des structures mélanocytaires pour dire qu'on est devant un mélanome. Et c'est un mélanome nodulaire. Donc, dans le mélanome nodulaire, donc on connaît tous, parce qu'on est là, des dermatologues, on sait que c'est les plus méchants, parce que d'emblée, c'est une prolifération verticale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la multitude de couleurs qui est inquiétante, le bleu, le noir, on peut voir du rose également, le voile, des vascularisations atypiques quand c'est pas très 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 foncé. On a parlé tout à l'heure de la vascularisation quand il y a beaucoup de noir qu'elle fait défaut. Là, on peut la voir quand c'est pas trop foncé. Et chercher en périphérie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En périphérie, on doit chercher s'il y a des points, s'il y a des globules ou bien des stries atypiques. D'accord? Je passe à un autre cas d'une lésion également pigmentée. Et là, sans trop tarder, professeur Mziane nous a fait un joli cours sur la kératose séborrhéique. Donc, pour dire avec les cils, les pseudokystes, pseudocomédons, l'aspect cérébriforme. On a une autre patiente qui a également une lésion pigmentée de la joue. Elle est de phototype 5. Et vous voyez que en dermoscopie, on a également, alors beaucoup, ce qui nous marque dans la KS, c'est la nette démarcation, et puis on a les pseudocomédons qui sont également visibles. Alors une lésion qui ressemble à celle de cette dame, mais cette fois-ci c'est au niveau du dos du nez, parce qu'il est important. Quand on analyse une lésion, il faut toujours penser à la topographie au patient. En même temps que j'examine la lésion et je pose mon dermoscope. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Du noir. Oui, j'aime bien cette réponse parce que c'est la réalité. On voit du noir, mais pas dans le sens figuré, mais c'est un noir noir. Hein? Alors, ici, on va voir des petits, on devine des amas qui sont noirs toujours, hein, et ça correspond à votre avis, ce sont des nids ovoïdes. Là, vous les voyez ici, là, là, là. Alors, chez ce patient, tellement son baso est très pigmenté, il faut aller bien chercher la vascularisation. Et n'hésitez pas, après avoir pris la photo, vous pouvez zoomer. Et non pas l'inverse, parce que les résidents, ils zooment avant de prendre la photo. Là, vous changez les repères. Hein. Donc, prenez la photo d'abord, vous pouvez agrandir un petit peu et vous allez faire apparaître, analyser, chercher la vascularisation. On la voit ici et là, mais généralement, quand elle est trop pigmentée, elle est masquée. Dans tous les cas, pour ne pas trop s'inquiéter, est-ce que, si je ne vois pas la vascularisation, est-ce que je vais biopsier ou pas ce patient? Et on est dans le chaos parce que on a du noir, gris, du blanc, d'une manière storiforme, on peut dire, un peu éclatée. Et là, ça serait donc l'intérêt, c'est de le biopsier. Maintenant, avec l'exercice et l'entraînement, on peut voir, on individualise les nids ovoïdes. Ce sont des cas qui sont très fréquents chez nous. Donc, on les voit, et à force de voir, on les retrouve facilement. Alors, cette patiente, un phototype un peu plus clair, même si la tumeur est très foncée, regardez, on voit la vascularisation et on est très à l'aise. C'est pour ça que quand on étudie sur les textbooks européens, la dermoscopie est plus facile parce qu'on voit tout. S'il y a du pigment, on le voit. S'il y a la vascularisation, elle est visible. On va dire la peau est transparente, entre guillemets. Chez nous, mais on arrive quand même à voir cette vascularisation en tronc d'arbre, les nids ovoïdes, et j'en passe. C'est un patient qui vient pour plusieurs lésions, mais on va dire celle-là, elle l'inquiète, et ces lésions
sans un peu, on va dire, il vit avec. Hein. Et ça me rappelle le cas de professeur Belgnaoui, votre patiente, avec la multitude. Donc, quand on fait la dermoscopie, on voit les structures qui évoquent un carcinome basocellulaire, d'accord? Il y a l'érosion, l'ulcération. Alors, vous voyez la roue dentée, elle est là, ici. Vous voyez, c'est un point où ça converge les lignes. Mais si on voit les autres lésions, on retrouve à peu près le même aspect. Et regardez cette lésion, elle ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure du patient qui a la lésion du nez. C'est pour vous dire que ce sont nos basocellulaires. On les voit et on apprendra bien à dire que c'est un carcinome basocellulaire rapidement. On devine la vascularisation ici. Je peux vous dire honnêtement, sur les photos, c'est pas la même chose que quand on voit directement sur le malade. Et même quand on voit directement, c'est pas la même chose quand on voit la photo que nous avons prise nous-mêmes. Donc, il y a une perte de sensibilité de ce qu'on voit. Donc, mais c'est l'intérêt de bien entraîner l'œil pour la reconnaissance. Donc, encore d'autres lésions. Donc, c'est un patient où il y a plein de basos. Rapidement, c'est juste pour vous dire que le basopigmenté, les structures sont les nids ovoïdes, les points globules bleu-gris, feuilles d'érable, la roue dentée et les structures concentriques. Structure vasculaire, on peut voir la vascularisation en tronc d'arbre, mais on peut voir également les fines téléangiectasies. Et on a des structures qui ne sont ni vasculaires ni pigmentaires. Ce sont les structures blanches, à savoir les chrysalides, les rosettes, le voile blanc-bleu et bien sûr l'ulcération ou l'érosion qui est très intéressante pour reconnaître un carcinome basocellulaire. Des fois, c'est la seule qui va me dire tiens, la petite érosion, le reste je ne vois rien, peut-être je penserai au baso et comme ça je vais chercher de façon plus précise le reste des signes qui pourraient asseoir mon diagnostic. Alors, j'aimerais bien partager avec vous cette notion. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces nouvelles structures qui sont les May globules. Alors, les May globules, c'est Multiple Aggregated Yellow White Globules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des structures blanchâtres, d'accord, qui sont visibles, sauf que, rappelez-vous, les structures, les chrysalides ou les structures blanchâtres arrondies sont visibles avec la lumière polarisée. Oui ou non? D'accord? Mais ces May globules sont visibles aussi bien en polarisé que en non polarisé. Et ça c'est de nouvelles structures, enfin nouvelles récemment rapportées, qu'on voit dans le carcinome basocellulaire et qui, beaucoup plus par rapport au carcinome épidermoïde ou le mélanome, et ils ont un intérêt pronostic parce qu'ils témoignent d'un carcinome infiltrant ou sclérodermiforme. Donc voilà la notion que je voulais partager avec vous par rapport à ces May globules. À quoi correspond sur le plan anatomique? Bon, alors en confocal, il y a une hyper réfléchie, des zones amorphes hyper réfléchissantes, et puis ça reprend une dystrophie. Une calcification dystrophique. Ce sont des calcifications dystrophiques qui sont l'expression de ces May globules. Alors, j'ai dit ça, je passe donc intérêt pronostic. Alors, cette lésion, petite lésion, toujours pigmentée, et on fait notre dermoscope, le diagnostic, allez, pour avancer, c'est... Voilà, on connaît, on a bien travaillé les névis séminaires, donc vous retrouvez tout ce qui a été dit, que ce soit les globules, que ce soit les vaisseaux en vergule, on peut trouver aussi serpigineux et la présence de poils. Donc c'est un névis pigmenté. J'aimerais bien juste attirer l'attention pour les jeunes parce que ça n'a pas été rapporté tout au long de ce séminaire, c'est cette notion-là que je continue à faire et à refaire toujours en cas de doute. Alors, vous appelez ça? Appelez-le ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de le faire. Hein. Moi, j'oublie les noms. Bravo. Wobble sign. D'accord?
ça aide des fois pour, on va en parler après. Là, bon, il y a la clinique qui parle. Donc, on est cliniquement névus congénital et on va le confirmer en dermoscopie. Donc, c'est un névus congénital. Alors, cette lésion pigmentée, diagnostic kératose séborrhéique ou bien verrue. Alors, en dermoscopie, c'est facile. Hanan nous a bien détaillé les verrues. C'est pour ça que j'ai dit on va passer rapidement ma présentation. Tout a été dit, mais ça permet de revoir un petit peu une lésion pigmentée. Voilà ce que ça peut donner. Ça peut nous servir la dermoscopie avec ces vascularisations, cet aspect papillomateux. On va passer au bleu. Alors ici, diagnostic. Ça a été aussi dit. Alors, ça évolue depuis longtemps, tranquille, gentil, zone bleue, patron homogène bleu, donc c'est un névus bleu. Wow, d'accord, très bien, névus bleu. Alors, voilà les différents patrons de névus bleu qu'on peut rencontrer. Alors, ce que je fais moi, un patron comme celui-là, ou le cas qu'on a partagé juste avant, je suis tranquille. Avec un poil, je suis tranquille. Franchement, les autres, je les enlève. Après que la napate me dise c'est un névus bleu, marhaba, sans problème. Mais je reste dans la pratique, dans la situation en face d'un malade. Pourquoi? Et ça a été dit et je le répète parce que un névus bleu, même s'il est bleu, homogène, tranquille, s'il grandit, ça a été déjà dit ce matin, s'il y a une modification de couleur, si il saigne, s'il y a des structures atypiques, et pour moi, certaines structures qui sont rapportées dans la littérature comme étant des signes de névus bleu, moi je les vois comme étant atypiques. Ne serait-ce que 3 couleurs au sein d'une lésion, des structures, des lésions vasculaires, 2 types de structures vasculaires. Là, je commence à m'inquiéter l'une plus l'autre et j'enlève. Donc là, il faut enlever. Pourquoi, à votre avis? Pour ne pas passer à côté. Métastase de mélanome. Très bien, vous me grillez mon topo. Voilà, parce que dans les métastases de mélanome, regardez, on peut voir ce patron bleu homogène. L'intérêt, c'est quoi? Vous allez me dire, ben dans ce cas, on va enlever tous les patrons bleus homogènes. Céline? Non. L'intérêt, c'est je reviens à ma clinique. Qu'est-ce que je dois faire? J'interroge mon malade. Je vois son âge, la date d'apparition, s'il peut m'en parler et me dire que ça a commencé tel ou tel. Et aussi, je fais un examen complet, un examen complet. Parce que ça peut être effectivement métastase et le mélanome, il est caché, un SSM caché sur le dos, je ne sais où. D'accord? Donc, là, quand on ramène tous ces ingrédients, la dermoscopie, elle prend sa valeur. Et mon diagnostic suit avec. Donc voilà ce que je peux tirer comme corollaire. Alors, ce patient opéré pour une lésion pigmentée du dos, sans preuve histologique, ça malheureusement, on continue à le voir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ces histoires d'exérèse et jetées à la poubelle. Et qui consulte pour cette lésion du visage d'apparition récente. Donc, on voit en dermoscopie, qu'est-ce que vous voyez? Ça y est, ça fait. Barakalia. J'ai le chaos. Quand j'ai le chaos, après, je vais analyser ce chaos. Je trouverai la vascularisation polymorphe, je vais trouver l'ulcération, le voile, les rouges laiteuses à ce niveau-là. D'accord?
et les structures blanchâtres. Donc, on est devant un aspect. Vu le contexte de chirurgie auparavant, j'évoque honnêtement soit métastase, soit mélanome. D'accord? Et là, c'était des métastases. Effectivement, on va passer au rouge. Et là, le rouge, là aussi, je vais vous donner ma réflexion parce que Ilyes, tout à l'heure, nous a présenté les tumeurs rouges et j'adhère à tout ce qu'il a dit, sauf à la fin. Alors, chez ce patient, en dermoscopie, très belle photo, hein? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ça c'est quoi? Du jaune, kératine, au centre. En périphérie, qu'est-ce que je vois? Du rouge et du bleu. Et du blanc. Alors, le rouge, des vaisseaux linéaires et réguliers. Et puis, les blancs. Oui, on dit fibrose. Très bien. Donc, on est dans des structures, quand il y a de la kératine, donc on est dans des aspects de kératose, actinique, kératoacanthomme. Mais quand elle est bien organisée comme ça, avec ces vaisseaux en périphérie et l'halo blanc autour des vaisseaux, on est dans un carcinome épidermoïde. L'importance, ce que je peux rajouter de plus, hein, le must, c'est quoi? C'est de pouvoir dire qu'il est bien différencié. Confirmé en anapathe, bien différencié. Pourquoi? Parce que ça a été dit tout à l'heure, Ilyes nous a présenté. Donc, les bien différenciés, qu'est-ce qu'on va trouver? Les structures blanchâtres, que vous connaissez tous. Les structures vasculaires, en périphérie, d'accord? Avec l'ulcération et la kératine au centre. Maintenant, si j'ai des tableaux comme ça, des lésions comme ça, je vois du blanc, je vois un fond très important, le background, le fond de la lésion. On va vous entendre du rouge, du rose. Là, il y a du rose, hein. Ici, un peu plus rouge, plus foncé. Là, c'est plus. Et on voit, est-ce qu'il y a de la kératine? Est-ce qu'on a des structures blanchâtres? Et au sein de ce fond qui est un peu rouge, je vais chercher les structures vasculaires. Alors, dès que je vois plusieurs aspects, je vais pas aller chercher midi 14 heures. Je vais dire, ça, c'est pas gentil. Et je vais biopsier. D'accord? Pourquoi? Je dis pas que c'est un carcinome épidermoïde. Je suis pas là pour vous dire, apprenez cette image, c'est un carcinome épidermoïde. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer après des choses qui ressemblent. Et vous allez me dire, bon, c'est beau de parler, mais devant le malade, qu'est-ce que je dois faire? Alors moi, à mon sens, ce que je fais, un background comme ça, avec des structures vasculaires polymorphes, des structures blanchâtres un peu soit agglomérées d'un côté, soit irréguliers, je penserai à biopsier cette lésion pour être, et dans ce cas, quand c'est un carcinome épidermoïde, il n'est pas différencié ou moyennement différencié. Regardons, ça c'est le cas clinique de professeur Souri qui m'a gentiment offert. Merci Mariam. Et je remercie par la même occasion Dr Ayman Zaim et Dr Mjati qui m'ont aidé pour cette présentation. Alors, dermoscopie, c'est quoi? Un beau centre de kératine, hein, une belle couche. C'est bien délimité, c'est très joli, hein. C'est bien délimité. On dit qu'il est comme une pastille posée. Donc, avec ces structures que nous avons vues tout à l'heure dans le carcinome épidermoïde bien différencié, les structures vasculaires, linéaires et régulières, en épingle à cheveux. Donc ça, carcinome épidermoïde bien différencié, ou bien kératoacanthomme. Et cliniquement aussi, on va dire kératoacanthomme, ou c'est une petite tumeur. J'enlève ou j'enlève pas? Vous enlevez, très bien. Alors Mariam, c'était sa décision, c'est pas la mienne. Elle a dit, j'enlève. Mais c'était au mois de août, et elle a dit, on attend septembre. On va faire la biopsie. La patiente est revenue au mois de septembre, avec une régression. Pas plus rien, il y a encore de la kératine, madame Smith.
Ok, il est en cours de régression, mais avec une désinfiltration et une disparition complète de la vascularisation. Donc, c'était un kérato à Canton. Monsieur Sdrati, vous êtes d'accord sur l'approche de Myriam? D'accord, Ferguson. Ok, on avance. J'ai rien compris. Alors, voilà un nodule qui est rouge sur la joue et on trouve le fond rose, on voit la vascularisation linéaire, il y a des érosions irrégulières, il y a même des vaisseaux arborescents ici et des structures blanchâtres. Ça ressemble, oui ou non, à ce que nous avons vu avec l'indifférencié. S'agit-il d'un carcinome épidermoïde indifférencié? Ah. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est bien de penser, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Je m'inquiète, je n'attends pas, je fais une biopsie et le diagnostic, c'est un carcinome de Merkel. D'accord? Alors, oui, les forces qui ont pensé, on a pensé Merkel, c'est très bien pour Merkel. Oui, voilà dans la littérature les différents aspects de Merkel. Quand j'analyse ces patrons, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je dois les apprendre comme ça? Moi, ce que je fais, le point commun de ces images, de ces aspects, c'est le fond, ce que je vous ai dit, la vascularisation polymorphe et les structures blanchâtres. Donc, à mon sens, dès que je vais voir une lésion comme ça, je vais penser à la biopsie. Ah, j'ai laissé là le lymphome. Un fond rose, cette fois-ci, avec une vascularisation également polymorphe. C'est un lymphome B. Un autre, petite lésion, c'est un article d'Ashmagro. Et c'est un lymphome. Regardez cette patiente. J'ai grillé mon cas. Allez-y. Vous pensez à quoi? Non, pourquoi? Parce que, au fait, je voulais pas vous montrer l'aspect, mais c'est un fond pareil, hein? On n'a pas de nid ovoïde, mais on a la télangiectasie. Et Salim reconnaît très bien la patiente. Elle est toujours avec nous, hein? C'est une névomatose basocellulaire. C'est la patronne du service. Alors, des patrons comme ça, un enfant, ça saigne. Cliniquement, on va penser, d'accord? Et en dermoscopie, on a les lagunes avec les septa. Je passe rapidement. C'est un botryomycome. Alors, dans la littérature, voilà le botryomycome avec les septa, avec la collerette blanche et les lagunes rouges, roses. Alors, ici, vous pensez à quoi? Leishmaniose. Donc, ma théorie de fond, etc., ici, elle fait un petit peu défaut. Mais je sais, j'ai appris la leishmaniose. Ce sont des patrons typiques de leishmaniose. Et c'est la raison pour laquelle je vais dire c'est une leishmaniose, effectivement. Donc, patron spécifique de tumeurs bénignes, tel botryomycome ou leishmaniose, je prends mes décisions et j'avance. Patron spécifique de tumeurs malignes, bien sûr, biopsiées ou enlevées. Sinon, je reste sur les 3 paramètres et j'analyse avec ces 3 paramètres pour me donner plus de sensibilité. Voilà, donc là, attention. Rapidement, le jaune, je crois que j'ai écoulé mon temps depuis longtemps. Allez, donc peut-être je vais... Alors ici, ça a été déjà passé tout à l'heure, xanthogranulome. Donc, ce qu'il faut, je rajoute juste une notion. Stade précoce, on a cet aspect de coucher de soleil. Ça, c'est un coucher de soleil de la ville de Fès. Allah yakhlikum. Ah oui. Le mohim. Sur le plan histologique, donc, elle reprend des histiocytes avec riches en lipides. Stade avancé, regardez, ça change de forme. On va avoir des squames, des globules rouges, mais aussi des globules jaunes et un réseau inversé.
stade aussi avancé, on peut avoir également cet aspect d'ulcération, de squame, de rosette et des vaisseaux polymorphes. Donc, le coucher de soleil, c'est uniquement pour les stades précoces. Alors, diagnostic clinique, hyperplasie sébacée. Rapidement, c'est une hyperplasie sébacée avec les vaisseaux en couronne. Bravo, vous connaissez. Avec le cumulus sign, avec le bonbon-toffee sign. En tout cas, ça, c'est maîtrisé. Je passe. Cette lésion. Allez. Papule. Translucide, un peu couleur peau normale. Les couleurs peau normale, depuis plusieurs années, on ne sait pas. L'angle interne du nez, la dermoscopie, vous voyez des vaisseaux en épingle à cheveux, des vaisseaux linéaires et régulières. Et puis basta. Hein. On aimerait bien voir des globules. Yako. Bash nqolo névus dermique. Non, globule. Hein. Globule brun. Ou bien si c'était un point gris-bleu ou un globule gris-bleu, on va dire CBC. Très bien. Alors, il y a des poils, bravo, il y a des poils. Et s'il n'y avait pas de poils, comment je vais m'en sortir? J'enlève. كاينة. ايوا انا غنفكركم بهذا بلا ما ندوزو باش ما نضيعش الوقت. C'est le signe de صافي. نرضي عليكم.